Coucou les bricolages, j'espère que vous allez bien. Bien écoutez, moi j'enchaîne, je suis partie là, je fais une deuxième vidéo Junk Journal à la suite. Et du coup, aujourd'hui, on va réaliser cette petite page qui va être très simple, vous allez voir. Donc on avait fait cette magnifique page plus compliquée la dernière fois. Et là, on va faire un petit paperclip et je vais utiliser l'enveloppe issue du kit de Seven Plaza. La page, je sais plus quelle page. Je crois bien que j'ai déchiré le papier. C'est pas grave. Je replie ça et vous allez voir en dessous, j'ai déjà préparé des petites choses. Donc, j'ai découpé l'enveloppe. Donc, elle se présente comme ça. Moi, j'ai pas la possibilité d'imprimer sur autre chose que du papier d'imprimante classique. Donc, c'est ce que j'ai fait tout simplement. Hein, voilà. Et puis, comme vous pouvez voir, j'ai déjà ancré pour gagner du temps avec de la vintage photo. Le découpage n'est pas évident parce que c'est très très clair et du coup, on voit à peine la démarcation. Mais bon, ça se fait quand même en prenant son temps. Tout autour de cette page, on a... ah bah voilà, c'est la page 6. Je l'avais gardé. Donc, c'est le kit correspondance 1. De Seven Plaza et là c'est la page 6 et donc tout autour là de ça se présente comme ça je crois tout autour de cette enveloppe sur la page 6 on a 4 petites enveloppes et donc j'ai utilisé celle qui se trouvait en haut à gauche pour faire un petit paperclip comme j'aime bien. Donc là on va aller continuer cette petite enveloppe. Donc vous aviez vu dans une autre vidéo que j'avais acheté cette petite plaque vraiment pas chère du tout sur Vinted. Donc je vais m'en servir. Alors ça facilite en même temps, comme c'est des courriers anciens qui sont scannés, les pliures sont pas toujours très droites. Donc là ça a l'air d'aller. Donc ça aide un peu. Hein. Voilà. Ensuite, là tout à l'heure, c'était pas forcément droit. Ouais. Donc j'essaye plutôt de viser là la ligne ici et la ligne en haut. Tac. C'est parti de travers, je ne sais pas pourquoi. C'est pas très grave. C'est assez bien. Il faut surtout regarder devant que ça rentre bien. Et la dernière. Trop beau là le tamponnage, j'adore. Et voilà. Vous voyez, ça fait presque déjà le côté déchiré. Hein, parce que suite avec la grande expresso, c'est super. Hop, regardez, magnifique. Hein. Alors, ce que je vais faire, comme j'ai pas la possibilité d'imprimer en recto verso, je vais prendre ma Easy Die. Ah, j'aurais pu aussi prendre la Distress Ink. Ah oui, peut-être. Peut-être. Bon, c'est pas grave, ça va faire les deux couleurs mélangées. Mais je vais prendre la Old Paper. Je crois que je vais d'abord faire un petit coup de ça pendant que j'en ai dessus. En même temps, c'est très bien ça. Mais bon, j'ai envie de mélanger les deux. On va voir ce que ça donne. Donc là, il faut que je regarde jusqu'où. Encore un petit peu plus bas.
Voilà, ça c'est une possibilité. On peut aussi recouvrir le papier, bien sûr. Hein. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? On va y aller doucement pour voir si ça apporte quelque chose ou pas du tout. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Ensuite, je vais un petit peu encore habiller ce fond avec ça, peut-être un rond. Lequel? Allez, celui-là aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais prendre comme encre? Parce que là, je pense que là, non, on va être ton sur ton. Je vais prendre un peu de vintage photo plutôt. Un peu de vintage photo. Voilà, je pense que 3 c'est pas mal. Je pense que voilà. Peut-être un tout petit peu au milieu. Oui, comme ça. Oh, regardez, c'est super. Ok. Donc maintenant que nous avons fait ça, je vais reprendre la grande expresso parce que j'ai ancré partout, sauf les bords. Donc là, je fais de l'intérieur. Et puis, je vais faire évidemment les extérieurs. Parce que là, ça va tout de suite amener. Hein, c'est pas du tout ancien, mais c'est hyper joli. Pour celles qui n'auraient pas vu ma vidéo précédente, donc c'est issu d'un kit digital de la chaîne Seven Plaza. Margaret, qui habite en Hollande, Nederlande, et qui a fêté ses 30K d'abonnés. Incroyable. Récemment. Et du coup, elle a mis deux pages de freebie, pardonnez-moi, sur son Ko-fi. Et également un kit, donc d'où est issue cette enveloppe de 8 feuilles. 8 feuilles de... J'ai un doute sur le nombre de pages. Ouais, c'est ça. 8 pages de digital, d'un kit digital, qui a un prix très raisonnable. Et donc, vous pouvez aller sur sa chaîne. Je pense que je mettrai le lien en barre d'infos. C'est pas du tout un partenariat ni une collaboration, mais juste, voilà, j'adore ce qu'elle fait. Donc, si jamais ça vous intéresse, allez faire un petit saut. Donc là, j'aurais bien mis une étiquette. Donc, ce que je ne sais pas... Donc ça, c'est les petites étiquettes. Hein. On est sur les mêmes outils que pour la dernière vidéo.
J'aurais bien mis. Ah ouais, regardez, ça fait super sympa, hein, comme ça. Donc je vais coller. Ah, ça veut pas venir, j'ai pas d'ongle. Voilà, donc c'était pour vous faire découvrir son kit. Et puis j'avais envie de l'utiliser dans mon junk. Avec les 8 pages, il y a de quoi faire. Donc vous verrez sûrement passer quelque chose. Donc là, bah, je peux coller exactement ici. Donc, au bord. Elle, bien sûr, à la... Ah, est-ce que ça va pas coller à côté? J'ai un doute sur le fait que ça soit petit. Alors, j'enlève avec mes doigts. D'habitude, c'est ici qu'on n'en met pas, mais là, j'ai l'impression que va plutôt falloir que je mette la colle ici. C'est bon, c'est sec. On peut toujours faire ça. Hein. Vaut mieux faire ça que de coller, sinon je vais avoir une enveloppe très tronquée. Je vérifie quand même, pas de souci. Et puis la petite étiquette. Voilà. Alors moi j'aime bien mettre en dessous. Mais sinon, on peut, comme il va y avoir un paperclip, on peut aussi tout à fait sinon j'aurais pu faire un Margaret, elle avait fait je crois un, ça pourrait être pas mal, j'aurais dû le faire avant mais bon. Comment je pourrais faire ça? J'ai que des trucs comme ça très larges. Je réfléchis très vite à ce que je pourrais faire. Là, j'ai un bout de truc qui craint pas, c'est trop grand. Alors un autre bout de truc qui craint pas. Ça craint pas. Ben, ça pour le coup c'est la bonne taille. Donc une règle. Évidemment j'aurais dû prendre la grandeur avant du truc. Est-ce que ça va se voir si je fais ça? Oui, ça se voit clairement. Donc si j'appuie pas comme une forcenée, normalement je devrais pouvoir, parce que ce n'est qu'une feuille de papier, hein. Ah, c'est pas celui-là que je voulais attraper, c'est celui-là. Donc je vais du petit point que j'ai marqué à l'autre petit point en face. Voilà, je fais que 2 fois pour être sûr. Comme ça j'ai fait la pinacée, la marque. Voilà. Est-ce que c'est assez déjà? Ça cache les petites notes, mais c'est mignon, je trouve. Ah, bah alors. Voilà.
sais, hein. Là, je n'osais pas y aller, mais bon, avant de couper, vous voyez, même pas la première épaisseur du carton, il y a une marge. Je vais peut-être en mettre un peu partout, forcément. C'est pas grave, ça fait vintage, hein. Voilà. Est-ce que j'ai un autre petit truc du kit, hein, qui pourrait être joli? Ça, c'est un peu grand. Ça pourrait être pas mal. Ça fait bien. Ça dans le coin. Que ça fait trop si j'en mets deux. Une, ça suffit. Allez, je vais mettre celle de là. Déjà, j'aime bien. Je regarde hein, vite fait s'il y a autre chose qui serait bien. Bon, je ne vois pas mettre ça. Non. Ça j'aime bien, mais il faudrait un tour marron. Une plus petite. Non, 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 non. Trop grand. Trop grand, trop grand, trop grand. Bon, ça va rester comme ça, je pense. Je vous ai fait perdre votre temps. Désolée les bricolettes. Alors, en tout cas, j'aime beaucoup. Voilà pour l'enveloppe. Donc ensuite, on va passer ça sur le côté au paperclip. Paperclip. Donc, les dimensions. C'est toujours les mêmes. Hein. On est à 10 cm sur 6,5. Un pli à 1. Un pli à 5,5. Ou 4,5 hein, si vous voulez. Là, on a 1 cm. Là, on a 4,5.
Et ensuite, là, je suis venue replier, mais on a 4,5 aussi, c'est logique, c'est la moitié. Voilà, donc si vous n'êtes pas sûr de vous, vous faites un bout. On n'est pas, vous n'êtes pas obligé de respecter les dimensions. Vous faites un pli à 1 cm, comme ça vous êtes tranquille. Vous faites votre pli et puis avec ce qui vous reste, vous rabattez. Et là, vous êtes sûr d'avoir votre paperclip qui va être bon. Une fois qu'on a fait ça, on coupe les angles. Comme ça, on est sûr qu'on ne les verra pas. Ok, on recommence comme la dernière fois. Ça, c'est un papier d'un bloc de chez Action. Marron très foncé que je trouve très beau. J'attrape un trombone. Donc moi, j'aime mieux mettre la plus grande partie à l'extérieur. Comment je vais le mettre sur ma page? Oui, il faut qu'il soit comme ça. En fait, j'avais fait beaucoup de paperclips qui se mettaient plutôt comme ça. Et en fait, il m'en manque qui vont par le côté. Si je refais une série, je referai plein par le côté. Donc, c'est des papiers qui craquent, hein, les papiers de chez Action. Donc, on n'hésite pas, on encre pour masquer le papier qui a craqué. Là, je viens mettre un petit morceau de double face de chez Action. Pour être sûr que ça tienne bien. Et puis, on appuie bien. Est-ce que j'avais bien bloqué la mise au point? Oui. Je l'avais fait, mais là, je viens enlever. Ok. Et là, on va pouvoir coller cette partie. Je décolle mon double face, tant qu'à faire. Et puis, je vais bien remettre de la colle. J'insiste un peu sur le pli. J'adore ce bruit. On va d'abord replier ça. On appuie bien. Et alors là, vous allez me dire pourquoi on fait ça, puisque de toute façon, ça ne se voit pas. Bon, c'est pour qu'on ait un arrondi ici, que ça soit plus joli, mieux fini. Je vais mettre de la colle un peu ici aussi. Puis j'en mets sur les bords ici. Et je viens replier l'un sur l'autre. Voilà. Donc là, je vais attraper une pince. Voilà, on est à peine droit. Pourquoi? Vous voyez, là, on voit que j'ai pu ancrer, hein, ça se voit tout de suite. Voilà, le temps que ça sèche. Donc là, il est dans le bon sens. En attendant, donc j'ai pris une des petites enveloppes qui se trouvaient tout autour. J'ai pris une qui avait du rouge. Je trouvais que c'était sympa. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un tout petit bout de papier, un très beau papier ancien là. J'adore. J'ai pris un petit bout comme ça. J'ai arrondi les angles. Je vous montre sur ce bout. Voilà. Un côté puis l'autre. Donc ça, c'est le papier qui se casse quand on le plie. Donc il est assez fragile. J'ai tamponné numéro 5. Toujours avec ceci. Là, cette planche de tampon. Voilà. Et au dos, je suis allée chercher, j'ai une petite boîte à portée de main. Où j'ai plein de petits ronds comme ça quand j'ai des restes de papier. Donc j'en ai choisi un dans les tons de marron. Je suis venue ancrer les deux à chaque fois avec la grande expresso. Et pour solidifier mon papier, et ben tout simplement, je l'ai mis comme ceci, au dos. Voilà, et du coup, ça fait un petit embellissement tout simple. Parce qu'en fait, il se trouve que cette petite carte, merci Margaret, elle est exactement à la bonne dimension. Alors, je vais voir si je mets un petit peu de dentelle. J'ai une hésitation.
Je ne sais pas. Est-ce que j'ai un truc un peu fin qui pourrait aller? Parce que ça, c'est très large. C'est très large. Alors, j'ai celle-ci qui est très fine. Peut-être trop fine, du coup. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je me disais peut-être par en dessous. Après, ça va en cacher beaucoup. Ouais, c'est trop large. Il faudrait une fine. Je regarde. Ça, c'est bien. Il faudrait ça, mais pas blanc. C'est fou, hein? Regardez, mon pot, il est blindé. Blindé de chez blindé. Franchement. Ça c'est mignon. Ça, c'est très mignon. Du coup, ça ressort bien avec le... Si je mets ça... Comme ça. Et ça. Alors, peut-être je vais tricher un peu. Donc là, je vais reprendre mon double face. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Je reprends mon double face. Donc j'ai fait exprès de ne pas en mettre là. Pour que mes petits trous ne soient pas embêtés. Que ça ne va pas coller à l'autre page d'en face. Alors évidemment, j'arrive pas à enlever la pellicule. Sois mignon avec moi, double face, s'il te plaît, please. Ah. Et donc, alors moi je gâche pas, hein. Je fais en sorte, voilà, je coupe ce que j'ai besoin. J'en manque pas, mais c'est précieux la dentelle. Vous voyez, sur le là, ça colle au doigt, alors que là, j'en ai pas mis. Donc, comme c'est ce qui va rester libre, du coup, ça va pas coller au doigt. Voilà, je fais un peu de place. Et là, du coup, je vais venir mettre ça comme ça. Ça cache celle du haut, mais bon, c'était je le savais. Là, je prends un petit embellissement. Bien sûr, je mets pas de colle plus loin que cette ligne, hein. J'en mets pas ici. C'est la Tacky Blue, donc ça devrait très bien coller.
j'ai quand même le temps de repositionner. Ah, regardez comme c'est trop choupi. Est-ce qu'on met un petit bouton? Un petit bouton rouge, ça serait mignon. Qu'est-ce que c'est celui-là là? Non, celui-là il est à 3. Celui-là il me tendait les bras, hein. Il est venu tout de suite. J'adore mettre un petit bouton partout. Ok. Voilà. Nouveau paperclip. Je range un petit peu tout ça, les bricolettes. Et puis, on vient positionner nos deux choses sur la page. On va voir si on fait autre chose ou pas. J'avais sorti ça tout à l'heure, mais c'est vrai que ça, c'était encore plus beau. Je l'ai oublié que je l'avais sous les yeux, mais ça, c'est encore plus beau, encore plus fin. Celles-ci, elles ont l'avantage, hein, c'est les petites dentelles de chez Action, d'être déjà sur double face. Donc, c'est pas mal. Voilà, je range et je reviens vers vous. Donc, voilà la page du jour. Donc, on a quand même encore de la place en dessous. On verra. Peut-être que je trouverai un embellissement à mettre. Un oiseau que je vais découper ou autre chose. Je vais regarder dans ce que j'ai au niveau de mes réserves. En tout cas, pour le tuto du jour, ça sera fini. Voilà, une idée pour habiller une page, tout simplement, un petit paperclip avec une enveloppe pour y ranger des choses. Et après, ben, comme c'est un cahier avec qui est teint, ça peut être aussi du journaling ici. Ça peut être pas mal aussi de laisser certains espaces vides et que tout soit pas non plus surchargé, je trouve, dans un junk. Je sais pas ce que vous en pensez de votre côté. En tout cas, je trouve que les deux trucs ensemble là sont vraiment trop mignons. Et puis, bah, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures de bricolage. Bisous, bisous les bricolettes et merci à vous.